La suite d'un montage dit automatique. Donc on a fait quelques rangs en fil perdu, environ 5 cm. Donc là j'ai beaucoup plus parce qu'en fait j'avais une bobine plus grande. Et pour pas perdre le fil, et ben en fait je ne l'ai pas coupé. Alors là nous avons notre fil dit perdu. Nous avons terminé notre rang et notre chariot est à gauche. Je défais mon fil du guide fil, je l'enlève de mon chariot en l'ouvrant, donc là c'est fait, et je laisse pendouiller mon fil. Je vais installer mon fil de nylon. Alors c'est marrant parce que moi quand j'ai vu la première fois cette chose, j'ai cru que c'était un fil qui ne faisait pas partie de la machine. Donc toujours vérifier avec sa notice l'ensemble des accessoires. Ce fil de nylon, je vais l'engager dans mon chariot, comme ceci. Je ne suis pas obligée de le mettre dans mon pêcheur. Et je ferme mon chariot, la patte de mon chariot. Les réglages de mon chariot sont toujours les mêmes, c'est-à-dire je n'ai touché à rien. Sauf que mon chariot est à gauche. Je laisse m'ondouiller un peu de mon fil, comme ceci. Et donc là, je vais faire un passage avec ce fil. Donc vous pouvez éventuellement le tendre comme ceci vers l'arrière et vous passez votre chariot tout doucement. Là c'est un peu dur, mon fil s'est bloqué, comme ceci. Et là vous avez votre fil de nylon qui est installé, qui est pris par les aiguilles. Donc pourquoi faire ceci? Pour bien séparer la partie du fil perdu avec la partie du fil du tricot qu'on va faire. Ce fil nylon, quand on va tirer dessus, après avoir réalisé son montage, la partie tricot qu'on voulait faire, quand on va tirer dessus, va s'enlever facilement. On va tirer comme ça dessus, va s'enlever facilement et permettra de séparer la partie fil perdu de la partie de notre tricot. Donc ici, je vais ôter le fil de mon chariot. Je fais attention de passer mon chariot comme ceci et mon fil est bien pendouille bien vers le bas.